Chalutations distinguées, c'est Léon le chat malin. Aujourd'hui, j'aborde un sujet sérieux, trop souvent ignoré, et pourtant bien réel, le syndrome de Noé. Non, ce n'est pas une histoire de grosse arche flottante, ni une obsession de collectionner des animaux pour les faire voyager en couple. C'est un trouble du comportement humain, un syndrome psychiatrique où une personne accumule un nombre excessif d'animaux, persuadée de les sauver, alors qu'en réalité, elle est débordée, dépassée. Et les animaux, eux, en paient le prix fort. Installez-vous confortablement, sauf toi, patate, t'es déjà couché, et laissez-moi vous expliquer tout ça, patte par patte. Chapitre 1. Une obsession de sauver, jusqu'à l'oubli de la réalité. Le syndrome de Noé, c'est souvent motivé par une envie sincère de bien faire. La personne commence par recueillir un chat, puis deux, puis un chien, puis une portée abandonnée. Et un jour, on se retrouve avec 30 chats dans un T2, des cages empilées, une odeur irrespirable, et surtout, des animaux mal nourris, malades et non stérilisés. Mais attention, ce n'est pas juste une passion pour les animaux mal maîtrisés, c'est une vraie souffrance mentale. Ces personnes souffrent souvent d'isolement, de déni, et parfois d'un passé de traumatisme ou de perte affective. Elles compensent avec les animaux. Chapitre 2. Une bombe sanitaire à retardement. Quand on entasse les animaux sans soin, sans hygiène, sans contrôle, cela devient vite dangereux. Les conséquences sanitaires sont catastrophiques. Prolifération de puces, tiques, acariens. Risque de zoonoses, maladies transmises à l'humain, comme la teigne, la toxoplasmose ou certaines formes de grippe aviaire. Présence de parasites internes, d'urine stagnante, de déjections, de blessures non traitées. Propagation d'épidémies entre animaux, faute de soins vétérinaires. Et ne parlons même pas des odeurs, qui peuvent incommoder tout un immeuble. Parfois, ce sont les voisins qui alertent, trop tard, quand l'insalubrité devient invivable. Chapitre 4. Et les animaux dans tout ça? Ce sont les victimes silencieuses. Non, être enfermé à 40 dans un appartement, ce n'est pas avoir une maison pleine d'amour. Ce sont des animaux qui souffrent, qui se battent pour un espace, une gamelle, une caresse. Ils tombent malades, ne sont pas stérilisés, se reproduisent dans la promiscuité, parfois entre membres d'une même portée. Parfois, les animaux deviennent agressifs. D'autres s'éteignent doucement, dans l'indifférence, au fond d'un placard ou sous un meuble, sans soin, sans nom. Ils ne sont plus des compagnons, ils deviennent des ombres. Chapitre 5. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la détresse. Oui, c'est dur à entendre. Mais aimer les animaux, ce n'est pas tous les recueillir quand on n'a pas les moyens, l'espace ou le soutien pour le faire. Ce n'est pas leur promettre une vie meilleure, pour les condamner à l'abandon sous un autre nom. Le syndrome de Noé, c'est l'amour qui déborde et devient maltraitance involontaire. Il faut aider ces personnes, ne pas les juger, mais agir pour sauver les animaux, et aussi les humains, pris dans cette spirale infernale. Conclusion. Prévenir, signaler, accompagner. Léon vous dit, si vous êtes témoin d'une situation où une personne accumule trop d'animaux dans des conditions douteuses, ce n'est pas marrant, ce n'est pas excentrique, c'est dangereux. Vous pouvez agir. Contactez une association de protection animale, SPA, 30 millions d'amis, Fondation Brigitte Bardot. Appelez votre mairie ou les services d'hygiène. En cas de maltraitance grave, contactez la gendarmerie ou la police municipale. Et surtout, sensibilisez autour de vous. Offrez des solutions humaines. Encouragez à adopter de manière responsable, à faire stériliser, à ne pas juger, mais accompagner. Léon vous embrasse les moustaches. Moi, Léon, je reste un matou, bien identifié, vacciné, chouchouté, et parfaitement à jour de mes vaccins. Merci Camille. C'est ça, aimer un animal. Ce n'est pas le nombre, c'est la qualité du lien. Miaouesquement vôtre, Léon le chat malin, enquêteur félin, témoin du monde et défenseur des pattes en détresse.